Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre journal des correspondants. Aujourd'hui, je vous amène au Burkina Faso, au Tchad et au Cameroun. Première escale, le Burkina Faso, où notre correspondant nous a présenté cette semaine dans son reportage des couples islamo-chrétiens. Chose difficilement acceptée sous d'autres cieux, ces ménages bénéficient du soutien de leur famille et de celui de leurs différentes communautés. Les mariages interreligieux au Burkina Faso, un sujet de Edema Ebla. La société burkinabé est marquée par un vivre ensemble fraternel. De plus en plus, on assiste à des mariages mixtes islamo-chrétiens. Madame Traoré, mère de 3 enfants, lève les coins du voile sur sa vie du couple islamo-chrétien. J'ai gardé ma foi catholique et lui sa foi musulmane. Je peux dire qu'on a fait 3 mariages. Voilà, comme nous sommes un couple islamo-chrétien, nous avons fait le mariage à l'église, à la mosquée et puis à la mairie. Dès le départ, nous avons eu cette chance d'avoir des familles de part et d'autre qui sont des familles modérées, si je peux m'exprimer ainsi. On n'a pas eu d'opposition en tant que telle. Et comme dès le départ, on a affiché notre volonté vraiment de rester ensemble, de vivre ensemble. Et cette volonté, vraiment, on l'a imposée, si je peux ainsi m'exprimer, à la famille. Voilà, qui n'avait que d'autres choix que de nous accompagner. Le mariage islamo-chrétien n'est pas seulement une affaire entre 2 familles, mais engage 2 communautés religieuses. Le couple Bouddha fait de cette diversité religieuse une réalité. On vit ensemble il y a pratiquement 20 ans de cela. Et on a eu 3 enfants, ils sont baptisés à l'église. Et le mariage aussi a été fait à l'église, mariage religieux. Pour nous, Dieu est amour et Dieu accepte tout le monde. Et que Dieu, en tout cas, s'il a voulu créer la diversité dans la religion, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit, si Dieu le voulait, il allait nous créer ensemble dans une seule religion, mais Dieu l'a voulu dans la diversité. Pourquoi nous, les humains, nous n'allons pas l'accepter? Elle va à l'église, je vais à la mosquée, et s'il y a des fêtes chrétiennes, et nous les fêtons ensemble. S'il y a des fêtes musulmanes, nous les fêtons ensemble. Au pays des hommes intègres, le vivre ensemble entre les musulmans et les chrétiens est possible. C'est une réussite, c'est une réalité. La réussite maintenant, tout dépend de chaque cas. Mais on peut dire qu'ici, il y a une expérience d'ouverture de ce genre de mariage et qu'il y a des réussites. Mais nous travaillons à aider ceux qui ont des difficultés. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'échecs. Et spécialement, c'est la partie chrétienne qui souvent est la victime. Malgré la difficulté de cohabiter, le dialogue interreligieux et interconfessionnel reste un modèle de coexistence, une connaissance réciproque ou un dialogue déjà existant entre les responsables des 2 communautés peut être un recours précieux au moment des tensions et des crises. Avec le taux de chômage sans cesse grandissant au Tchad, des jeunes tirent leur épingle du jeu en optant pour l'entrepreneuriat. Parmi eux, Mama Lamana, diplômé d'un master en relations économiques et internationales, fatigué d'espérer un hypothétique emploi dans la fonction publique, s'est mis à son propre compte. Il a créé son imprimerie, qui marche très bien plutôt à N'Djamena, la capitale. Théophile Kadnouba. Les rues et les grandes artères de N'Djamena, la capitale tchadienne, prises très tôt d'assaut par des jeunes diplômés et bien d'autres sans référence à la recherche d'emploi et d'intégration à la fonction publique. Ce phénomène a pris de l'ampleur depuis l'instauration des mesures barrières contre Covid-19. Détenteur d'un master en relations économiques internationales obtenu à l'Université libre de Tunis en 2016, Mamat Lamana faisait partie de ces jeunes il y a plus d'1 an. Pendant mes études, mes ambitions, mes projets, c'était une fois rentré à N'Djamena de pouvoir intégrer la fonction publique, de travailler pour mon pays. Malheureusement, j'ai dû attendre plus d'1 année, sans succès, sans résultat. Et en voyant les autres jeunes qui attendaient depuis plus de 10 ans
5 ans, je me suis dit, est-ce que moi, à mon niveau, j'ai pas ce génie créateur, cette possibilité à pouvoir mettre une structure en place et de pouvoir voler de mes propres ailes. C'est à ce moment où j'ai dû, de mon côté, chercher un fonds pour pouvoir lancer ma structure. Un coup d'essai qui s'est avéré un coup de maître, car le travail effectué ici est apprécié à sa juste valeur par les clients. J'ai découvert l'imprimerie Accor et son entreprise pendant la période électorale parce que j'avais beaucoup d'impressions à faire. Et après un test, j'ai adhéré parce que j'ai découvert qu'ils faisaient des impressions qu'on allait chercher ailleurs. Alors que maintenant, on a tout sur place et c'est des jeunes très dynamiques et motivés. Ce qui fait qu'un an après la création de son entreprise, Mamat Lamana parvient à lutter contre le chômage en milieu jeune. Moi, à mon niveau, c'est toute une fierté parce que j'ai aujourd'hui 12 employés, à la fois pour le pressing et pour l'imprimerie. Donc, moi, j'étais face à ce dilemme, soit de faire partir ces gens ou réduire considérablement les charges. J'ai opté pour la deuxième proposition parce que je me suis dit, au-delà du business, il faut voir aussi le côté humain. Ces jeunes diplômés qui travaillent ici se félicitent de l'ambiance qui prévaut au sein de l'entreprise. Dans le cadre de travail, l'ambiance est bonne. On travaille bien ici, qu'on est des amis et des frères. Et le patron il nous traite comme des frères et des amis, puisque au moment du coronavirus, c'est très difficile de travailler dans ces périodes. On a affronté ces moments et par la grâce de Dieu, on a pu bien faire nos travaux. Comme Mamat Lamana, ils sont un bon nombre de jeunes diplômés tchadiens qui ont compris que la fonction publique n'est pas la seule issue pour se faire une place au soleil en faisant recours à leur génie créateur. Restons au Tchad pour vous parler de la visite en début de semaine d'une délégation de 3 ministres centrafricains dans le pays. Cette visite fait suite à l'attaque d'un poste frontalier le 30 mai dernier. Une attaque qui a occasionné 6 morts et plusieurs blessés dans le rang de l'armée tchadienne. Le point de la visite avec notre correspondant sur place. C'est une délégation de haut niveau qui est dépêchée à N'Djamena, la capitale tchadienne, ce mardi par le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, conduite par la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo Témon. La mission a échangé avec le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Chérif Mamadzen, sur l'attaque survenue le 30 mai dernier au poste de Sourou en territoire tchadien, non loin de la République centrafricaine, qui a fait 6 morts et 6 blessés. Face à cette situation, la diplomate centrafricaine s'est dit indignée et rassure les autorités tchadiennes du soutien de son pays, la Centrafrique. Ce geste que nous avons fait en venant aujourd'hui, c'était pour faire marque de notre, en tout cas de notre compassion, de notre fraternité, de notre disposition et disponibilité à continuer à œuvrer pour la paix et à toujours justement bénéficier de l'expertise et puis du soutien, de l'appui de la République du Tchad et des autorités tchadiennes dans les efforts qu'ils ont toujours entrepris pour la stabilité en République centrafricaine et mutuellement arriver à trouver une solution totalement pacifique et à mettre à mal justement ces ennemis de la paix, ces forces du mal, pour permettre à nos deux peuples de vivre dans une quiétude qui est totalement méritée. Des propos soutenus par le ministre des Affaires étrangères du Tchad, l'ambassadeur Chérif Mamadzen. Pour le diplomate tchadien, son pays et la République centrafricaine conjuguent des efforts pour faire la lumière sur cette situation. Nous sommes deux pays liés par la géographie, la culture et l'histoire, et nous sommes condamnés à vivre l'un à côté de l'autre. Et au cours de ces échanges, nous avons fait un tour d'horizon, mais pour ce qui concerne le Tchad, le plus important dans l'immédiat, c'est de faire la lumière sur cette attaque
et afin de situer les responsabilités. Parce que nous ne pouvons pas passer un trait de plume sur les morts, les blessés, les dégâts matériels. Le ministre Chérif Mamadzen de poursuivre que l'arrivée de cette délégation centrafricaine, comprenant la ministre des Affaires étrangères, celle de la Défense et celui de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, traduit le raffermissement des relations diplomatiques entre Bangui et N'Djamena. Terminons cette édition du Journal des correspondants par une note culturelle, précisément de l'art plastique. Nous irons au Cameroun pour vous présenter un jeune sculpteur de 33 ans. Il fabrique avec du béton des objets de décoration. Chimène Baleba et Cyril Nguidjoy l'ont rencontré pour nous. Wilfried explore tous les recoins de son sens de l'imagination. À l'aide du ciment, du sable et du fer, il reproduit à la main une multitude d'objets de décoration et d'ameublement avec des figures fantaisistes et des motifs à l'africaine. Sa spécialité, la fabrication des vases qui s'étend sur 2 voire 3 jours. Mes études de travail commencent d'abord dans la récupération. Dans les poubelles, il y a les vaisseaux, il y a aussi les polystyrènes, il y a la cuillère, les fourchettes, les couteaux. Ce sont des outils que les gens se disent que c'est pour seulement manger, mais avec ça, on peut aussi créer des autres objets avec. En plus de montrer les diverses utilisations du béton, l'intérêt est surtout écologique. J'ai voulu montrer aux gens c'est qui vraiment le pot de fleurs. Parce que ça ne sert pas seulement pour seulement mettre que des fleurs. Ici vous avez les fraises, là-bas vous avez le piment, avec la tomate. Bon, je cherche à varier. J'ai réfléchi que mais il y a des gens qui sont en location, qui n'ont pas un espace pour au moins planter un arbre. Mais si je fabrique quand même les pots de fleurs, ça pourrait permettre aux gens qui sont en location de au moins s'acheter peut-être un pot et ça va aussi participer au chauffement climatique. Wilfried s'est consacré à cette activité en 2018 et il n'est plus prêt à s'en détacher. Ses créations sont remarquables, mais très peu de clients comprennent l'utilité des objets d'art. Conséquence, il n'a pas assez de revenus. Avec le temps, les gens commencent à vraiment comprendre ce qui c'est que là. Parce que si je peux prendre une semaine pour fabriquer un pot comme ça, et vous imaginez que je mange peut-être 1000 francs par jour, en une semaine, ça me fait 7000 francs, plus le matériel que j'ai utilisé. Mais un client va arriver, va te proposer 3000. Donc tu vois que si vraiment tu n'es pas fort, c'est que vraiment tu vas abandonner ce que tu fais. Ce jeune plasticien est par-dessus tout un passionné. Il n'a pas de qualification en art plastique. Ses créations sont le pur produit de son inspiration et attirent de nombreux touristes. Mon ambition, c'est de pouvoir transmettre ce que j'ai dans moi aux jeunes qui sont vraiment prêts à pouvoir travailler. Wilfried a fait de son activité son métier de vie. Déterminé chaque jour, il va au-delà de ses capacités. Son rêve, faire partie de ces artistes qui veulent propulser la sculpture, l'un des arts qui ont perdu leur rentabilité au Cameroun. Stop et fin pour ce numéro de votre journal des correspondants. C'était un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Au revoir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.